Bonjour, moi c'est Monsieur Djumini Deuto Yadik. Je suis un Camerounais de 35 ans. J'ai un master en droit des affaires à l'université de Douala. Actuellement, je vis à Yaoundé, mais ça ne m'empêche pas d'être passionné par tout ce qui est agronomie, recherche, innovation. Et suite à cela, j'ai fait un constat très amer selon lequel le Cameroun et les autres pays africains dépensent des centaines de milliards pour importer le blé. Vous savez que nous ne cultivons pas le blé au Cameroun, un peu partout. C'est pour ça que nous sommes obligés d'importer. Et cela creuse un peu le budget du Cameroun. Or, nous avons nos tubercules, comme les pommes de terre, macabo et un peu partout, que nous pouvons transformer en farine. Et une fois sous forme de farine, nous pouvons diversifier son usage, c'est-à-dire quoi, préparer les gâteaux, les beignets, les galettes, tout ce qu'on fait avec la farine de blé. Mais sauf que ce sera des produits locaux. Et elle pourra ensuite permettra de réduire notre dépendance via l'importation de la farine de blé, créer de la richesse, créer des emplois, créer de nouveaux marchés de débouchés pour les Africains. Ouais, c'est un plus. C'est vraiment une opportunité, elle est exponentielle. Maintenant, à nous maintenant de l'exploiter. Et j'ai rédigé le business plan que vous voyez. Le business plan, j'ai rédigé. Et voilà un échantillon de farine de pommes de terre que j'ai réussi à mettre sur pied, vous voyez. Bon, le procédé, je l'ai dans ma tête, je ne peux pas vous le révéler. Mais pour ceux qui sont intéressés, vous avez vu, le business plan est là, un échantillon est là. Ça prouve que ce que j'ai dit est palpable. Bonjour, moi c'est Djumini de Yannick et j'ai constaté que dans notre pays nous consommons beaucoup de carburant, ce qui a un effet nocif sur la couche d'ozone. Et vous voyez les conséquences sont changement climatique, désertification, tellement de choses que nos carburants créent sur l'environnement et on ne se rend pas compte. C'est une sorte de poison par sa force de consommer, on ne se rend pas compte qu'on pollue l'environnement. J'ai donc pensé à une solution qui est le biocarburant. C'est vrai que vous entendez parler un peu partout, mais celui que moi j'ai fait camerounais, il est fait dans ma cuisine avec les modestes moyens que j'ai. Ce qui prouve qu'un grand industriel peut en faire vraiment une chaîne, une grande échelle, et distribuer un peu partout, pour une consommation plus propre, car les biocarburants ne polluent pas. Non seulement en plus de ça, elles vont créer de la richesse, créer des emplois et créer de nouveaux marchés. Parce que le biocarburant au Cameroun et en Afrique n'est pas vraiment encore assez implanté. Donc c'est l'idée que j'ai eue. J'ai 4 échantillons sur la table. Bon, celui-ci c'est un biocarburant à base d'alcool éthylique et d'huile usagée. Celui-ci c'est uniquement des huiles recyclées. Là, il s'agit de l'eau salée. L'eau salée, c'est juste à fois, mais c'est bien vrai. Et là, l'amidon de riz comme biocarburant. Vous voyez ces 4 échantillons peuvent permettre une consommation plus propre, plus écologique et plus économique pour notre environnement. Et ceux qui sont vraiment intéressés par ces projets, qui veulent vraiment me contacter, vous avez mon adresse email francieric@yahoo.fr. C'est FANSIERIC@yahoo.fr. Et pour mon contact téléphonique, 00237 690 71 83 48. J'attends vos réactions et merci.